arrêter tout de suite avec cette fausse polémique. Vous savez, le pape François, c'est le pape de Lampedusa, c'est le pape du dialogue, c'est le pape qui a dit à Trump, quand même c'était pas il y a si longtemps, qui a dit à propos de Trump, le candidat républicain, quelqu'un qui met des murs au lieu de jeter des ponts ne peut pas être chrétien. Donc toute la conversation en fait portait autour de la nécessité du dialogue. C'est les derniers mots que le pape a prononcés d'ailleurs, dialoguer, dialoguer, il les a répétés plusieurs fois. Donc tout ça c'est complètement absurde. Alors il y a un raisonnement intéressant d'ailleurs. Le pape dit, oui, il y a des vagues migratoires en Europe, ça tout le monde le sait, tout le monde le voit. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'il dit, il y en a toujours eu, et l'Europe les a toujours surmontées en absorbant en fait ces vagues, et elle s'est toujours trouvée enrichie. Voilà, c'est ça le message du pape. Alors c'est un mode de raisonnement typiquement jésuite d'ailleurs, hein. Il commence à prendre la réalité, et puis il la conduit petit à petit jusqu'à arriver là où il veut arriver, c'est-à-dire justement précisément le dialogue. Donc voilà, je crois que c'est vraiment... Oui, évidemment, oui. La finalité était positive, hein, c'est ce que vous nous expliquez. Mais est-ce que le mot invasion arabe était finalement mal choisi quand même ? Oui, enfin, vous savez, un mot, il faut toujours le mettre dans son contexte. Donc, encore une fois, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens, en fait, de discuter de ce point-là. Ce qui est important, c'est de savoir ce que veut le pape, en fait. Et ce que veut le pape est parfaitement clair. Il a donné un exemple en Centrafrique. Il est revenu sur le Centrafrique. Il a raconté que en Centrafrique, il avait été à la mosquée, que la guerre civile en Centrafrique n'avait pas été initiée par les musulmans. Il nous l'a rappelé, et au fond le message du pape, encore une fois je suis désolé d'insister de manière aussi en plus catégorique, et même je suis un peu choqué en fait, pour tout vous dire, parce que on a tendance à vraiment à partir un peu dans le décor un peu trop vite, un peu de sérieux quoi. Le pape est le pape du dialogue, c'est ce qu'il dit. Peut-être que l'expression, je rappelle aussi que ce n'est pas une interview, hein, donc c'est une conversation, et dans une conversation privée on fait pas forcément une attention particulière au choix des mots, et donc c'est une conversation avec une trentaine de personnes, et dans cette conversation il y a un raisonnement. Ce raisonnement c'est, oui, il y a des phénomènes migratoires en Europe, n'ayez pas peur. Alors il a dit trois choses sur la laïcité. Il a dit d'abord, la laïcité c'est la forme normale de toute démocratie aujourd'hui dans le monde, donc pas seulement en France. Il a dit dans l'ensemble des démocraties du monde entier. On peut penser aux États-Unis, on peut penser aussi à l'Argentine, on peut penser à tous les pays européens. Vive la laïcité. Et puis après, comme il est un peu taquin, il a dit la laïcité à la française, elle est incomplète. Une laïcité incomplète, pour lui, c'est une laïcité dans laquelle les religions, et pas seulement les religions, les philosophies, sont priées de se taire et de ne pas s'exprimer dans l'espace public. Et le troisième point, et comme c'est un jésuite, c'est toujours un raisonnement à plusieurs étages, le troisième point qui est le plus important, le pape dit, si vous ne faites pas attention, si vous empêchez les convictions de s'exprimer, vous aurez les idéologies. Et les idéologies, elles sont meurtrières. Elles sont parfois religieuses d'ailleurs, les idéologies. Il l'a dit, la religion peut dégénérer en idéologie. Il était très clair évidemment là-dessus. Et donc la laïcité, ce qu'il appelle la laïcité saine, c'est en fait une situation absolument normale dans laquelle on est capable de se parler et de dialoguer. Et on en revient à la ligne du pontificat, le dialogue. Donc être capable de dialoguer.